Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment fondamentale pour de nombreux croyants. Comment, concrètement, connaître la voix de Dieu? Pour explorer cette question, on va s'appuyer sur les enseignements clés du manuel de l'Institut international Harvest Time, qui propose une méthode, un guide pour aider à comprendre la volonté divine. Et voilà la question qui est vraiment au cœur de tout ça. Le manuel identifie comme étant celle qui revient le plus souvent: quelle est la volonté de Dieu pour moi? C'est le grand défi. Voyons un peu comment le manuel propose d'y répondre, étape par étape. Alors, pour commencer, la première section nous plonge dans une réalité qu'on oublie parfois, ce que le manuel appelle un monde aux multiples voix. Avant même d'essayer d'entendre une voix en particulier, il y a un point crucial. La Bible nous le dit. Le monde est rempli de voix et chacune a son importance. La toute première étape, c'est donc d'apprendre à les reconnaître, à les identifier. Et ce tableau, il est vraiment utile pour ça. Il nous donne une sorte de carte pour nous y retrouver. Le manuel distingue 4 voix principales. D'abord, la voix de l'homme, les autres, leurs conseils, qu'il faut toujours évaluer. Ensuite, la voix de Satan, décrite comme celle qui cherche à tromper. Puis, il y a la voix de soi, nos propres désirs, qui, nous dit le manuel, ne sont pas un guide fiable à eux seuls. Et enfin, bien sûr, la voix de Dieu, celle du berger. C'est cette distinction qui est la base de tout le discernement. Et cette phrase, elle illustre parfaitement l'idée de fond. Le manuel utilise cette image forte: les croyants sont comme des brebis. Elles connaissent la voix de leur berger, c'est presque instinctif, et elles savent la différencier de celle d'un étranger. C'est vraiment la clé de tout le processus. Bon, maintenant qu'on a conscience de ces différentes voix, comment on fait pour, disons, affiner son oreille spirituelle? C'est tout l'objet de la deuxième section, le chemin pour entendre. Ici, le manuel est très clair. Il ne suffit pas de vouloir entendre, il y a des conditions, des prérequis essentiels. C'est un parcours en 4 étapes. Tout commence par l'expérience de la nouvelle naissance. Ensuite, le séjour du Saint-Esprit. Puis vient la maturité spirituelle qui, finalement, mène à la transformation. C'est le socle, les fondations sur lesquelles une vraie communication peut s'établir. Arrêtons-nous un instant sur ce mot transformation. Le manuel en donne une définition très précise. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement, mais d'un changement en profondeur, d'être modelé en une nouvelle image, et ça passe par le renouvellement de l'intelligence. En gros, c'est apprendre à penser différemment, à passer d'une vision du monde à une perspective spirituelle. C'est fondamental. Ce verset de l'Épître aux Romains, c'est vraiment la clé de voûte de cette idée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Le lien est direct, limpide. Une intelligence renouvelée est ce qui permet le discernement. Mais alors, qu'est-ce que cette volonté de Dieu exactement? Maintenant que les bases sont posées, il est temps de creuser le cœur du sujet. Qu'est-ce que le manuel entend, très précisément, par la volonté de Dieu? Et là, on a une distinction super éclairante. La volonté de Dieu, ce n'est pas un bloc monolithique. Le manuel la divise en 3 catégories. Il y a la volonté souveraine, le grand plan pour l'univers sur lequel on n'a pas de prise. Ensuite, la volonté individuelle, c'est le plan personnel pour la vie de chacun qui lui demande notre participation. Et enfin, la volonté morale, les grands principes de vie donnés dans les Écritures. Et le point essentiel à retenir, c'est que la volonté individuelle n'est jamais en contradiction avec la volonté morale. Et pour incarner ce modèle, qui de mieux que Jésus? Sa vie est présentée comme l'exemple parfait de cet alignement. Il a accompli les 3 types de volonté, en déclarant lui-même que son but n'était pas de faire sa propre volonté, mais celle du Père qui l'avait envoyé. Après avoir vu le bon chemin, le manuel prend aussi le temps de baliser les impasses, les directions à ne surtout pas prendre. C'est le sujet de notre 4e section, les directions à éviter. Et la liste des avertissements est claire. Il y a bien sûr les sciences occultes, comme la divination, mais aussi des choses plus subtiles, comme s'en remettre au hasard ou la pratique des toisons, qui consiste à réclamer un signe spécifique à Dieu. Le manuel met aussi en garde contre les faux prophètes, les mauvais conseils, ou même le fait de copier les autres par jalousie. D'ailleurs, comment on fait la différence entre un vrai et un faux prophète? Le critère ultime, c'est toujours le même, la parole écrite de Dieu. Un vrai prophète ne fera que confirmer ce qui est déjà révélé. Ses paroles vont encourager, construire. Un faux prophète, lui, va contredire les Écritures et semer le trouble. On arrive à la dernière partie, celle qui donne tout son sens à la démarche. Après avoir vu le comment et le quoi, on se pose la question du pourquoi. Quel est le but ultime de tout ça? Alors, pourquoi chercher à connaître et à faire la volonté de Dieu? Le manuel est catégorique là-dessus. Il n'y a qu'une seule vraie et bonne raison, une motivation qui surpasse tout le reste. Et cette raison, c'est l'amour. Et pour conclure, cette citation du prophète Jérémie est comme l'assurance finale du manuel.
Elle résume cette idée que la volonté de Dieu n'est pas une contrainte, mais un projet de paix et d'espérance, quelque chose de fondamentalement bon et accessible. Voilà une pensée qui invite à la réflexion. Quelle est la véritable nature de ce plan divin?